Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à une réunion de 20 ans. un peu plus de c'est prévu. J'ai appris un jour qu'un des secrets pour donner l'impression d'une réunion où vraiment il y a beaucoup de monde, plus de monde que prévu, c'est de mettre moins de chaises que d'invités. Et quand les derniers invités arrivent, on dit mon Dieu, oh là là là, etc. Là, je crois que c'est réussi. Je vous remercie de votre patience. On est un peu aussi dépassé côté logistique alimentaire. Mais il y aura un gâteau tout à l'heure. Ah oui. Donc, tout n'est pas perdu. Donc nous fêtons aujourd'hui le 20e anniversaire d'une aventure qu'on a voulu, dès le départ, paradoxale, c'est-à-dire aller contre ce qu'on fait d'habitude, contre l'enseignement habituel des associations, etc. Et d'abord, je voudrais saluer un des pères fondateurs qui malheureusement n'est pas là, c'est Jean-Yves Comte. Jean-Yves Comte était à l'époque patron de la mission économique au consulat. Il est maintenant en Floride. Il est venu ici il y a quelques mois. On l'a reçu et honoré. Et c'est lui qui a donné son nom à DBF, pour la petite histoire, parce qu'il avait stocké la liste des invités dans un logiciel qui s'appelle Débase 2. Je sais que... Ça date. Du l'expert. Je vois, il y a Marilène Delfils qui était avec Laurent Rivardier à l'origine du logiciel 4D sur le Macintosh et puis après sur Windows. Donc les bases de données, effectivement, c'était vraiment antique. Oui, c'était ce qu'il avait sous la main. Et on s'est gratté la tête pour trouver un nom pour le groupe. Et on a dit, c'est DBF. Voilà. Voilà, le nom, c'est resté. Alors, je voudrais aussi, on va essayer de ne pas faire des remerciements qui vont durer toute la soirée. Vous savez, comme aux Oscars, ma mère, ma tante, ma masseuse, la cousine de ma grand-mère. La cousine de ma grand-mère. Comment Marilène, t'as des histoires de masseuses? C'est sympa de découvrir. Donc, parmi les géos ici présents, il y a François Logier, la vieille amie François. Il y a Éric Courtemont. Il y a Frédéric Stemmelin. Frédéric qui a longtemps, avec dévouement, assuré la logistique informatique de la maison et on sait bien que ce n'est pas facile et qu'aujourd'hui, sans ça, on n'est rien. Il y a Reza Malekzadeh. Reza mange, oui. Salut Reza. Reza nous aide, et en particulier, il a eu une très bonne idée de nous faire utiliser Eventbrite pour les invitations et de faire venir, pour vous aider aussi, une ou plusieurs stagiaires à chaque fois, que c'est une association de bénévoles. Alors l'idée, il y avait deux idées. L'idée, c'était de faire venir des entrepreneurs, des artistes, des académiciens, des hommes politiques, on en a eu. Et je vous raconte pas lesquels. Justement, pour faire parler d'eux. Parce que toute la journée au bureau, on a le droit à du PowerPoint. Et donc la dernière chose qu'on veut quand on vient à une réunion comme ça, c'est d'avoir une fois de plus
quelqu'un qui vous parle de la pureté cristalline de la stratégie de son entreprise. Voilà, ça, on a vu, c'est fait. Donc l'idée, c'était de faire parler la personne d'elle-même. Alors ça n'a pas toujours... Au début, ça a été un peu difficile parce qu'il y a des individus pour qui ça va bien et il y en a qui... ils trouvent qu'ils n'ont rien d'intéressant à dire, alors que ce sont des gens peu intéressants. Donc on a décidé de changer un peu la formule et donc d'avoir quelqu'un qui interviewe. Donc ça a été François, c'est le plus souvent votre serviteur, Tressa, et il y a eu aussi Marc Versel, Fred Sellin aussi, qui a interviewé. C'est toi qui as interviewé Jean-Yves Comte, je me souviens bien. Non, j'en ai plusieurs, mais Bénamou. Voilà, Élie Bénamou. Donc c'était ça, le paradoxe dont j'ai parlé il y a une petite seconde, c'était le suivant, c'était qu'on ne voulait pas faire quelque chose comme une association d'anciens élèves de grandes écoles, c'est fait, le Rotary, le Lions Club, etc. Donc on voulait une association très informelle, sans statut, on n'a pas de statut. Et à l'époque on disait la carte de membre c'est un billet de $20. Donc l'association, vous venez, vous payez, vous ne nous devez rien d'autre, et on ne vous doit rien d'autre que de vous faire passer un bon moment. Alors ça a été par moments assez difficile. Il y a eu des moments où d'abord on a été nomade. On a été assez longtemps abrité chez François. Après, on s'est trouvé dans un parc à Meadow Park, dans un pavillon. Comment Holbrook Park. Enfin, ça a été. Et puis finalement, depuis maintenant 2 ou 3 ans, nous sommes les hôtes du Sofitel, ça fait bien, c'est un hôtel d'une chaîne française, la grande chaîne Accor, et dans les remerciements, il y a l'hospitalité que des accords de Sofitel et qui est bien agréable. Alors, je voudrais maintenant demander aux invités passés, comme Yves Farrugia, de lever la main, si vous avez été interviewé par ADF, et à Jean-Claude Joupois. Il y a quelqu'un là devant qui... Ben, venez devant. Ah, François Corre, oui, qui était le premier invité. Donc ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Si. Bravo. Robert Demont. Qui d'autre Alain Mitrici, oui, je reconnais Alain Mitrici, qui est entendu. Qui a été interviewé? Il y a Philippe Engelbach, Marilène Desbordes-Fils. C'est lui. Ah oui. C'est qui? Maître Vrignot. Il faudrait qu'on le fasse revenir. Il faudrait qu'on... Non, mais c'est vrai, on a eu des invités plus d'une fois, quelques invités plus d'une fois. Et l'histoire... Dans 10 ans, pour les 30 ans. L'histoire de Laurent Vrignot est une de celles qui mérite... D'être écouté. Qui mérite qu'on en parle et qu'on en reparle, parce que tu es en train de préparer l'ouverture d'un restaurant à Long Beach. À Newport Beach. Newport Beach, et ça sera ouvert le 15 août. Voilà. Et vous donnez les billets d'avion, je sais pas. Et ça sera un restaurant, nous dit Laurent, qui racontera une histoire française. Et si je me souviens bien, tu as commencé en vendant des lunettes de soleil. En Californie. En Californie, oui. Alors, c'est vraiment l'histoire de Laurent, ça fait partie de... Alors voilà, une des difficultés qu'on a eues avec la formule, c'est que bien souvent, il y a un invité et un d'entre nous, François, moi-même, on lui dit, alors, qu'est-ce qu'il y a de remarquable en vous? Par exemple, on voit dans sa lieu, on a eu un chef, comment Roland Passot, chef de la folie, et à 18 ans, il était déjà exécutif chef dans un restaurant, ou exécutif sous-chef, enfin vraiment. Et on a dit, mais je lui demande, mais qu'est-ce qu'ils ont vu en vous? Je
ne sais pas. C'est la réponse la plus fréquente, c'est que nous avons eu le plaisir d'avoir affaire à des gens qui sont accomplis, mais qui se demandent un peu comment, se demandent honnêtement, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire en eux. Un des grands plaisirs de la formule, c'est de leur faire parler et d'essayer. Alors, là, c'est vraiment très difficile. De temps en temps, dans mes souvenirs, parce qu'on a fait environ 200 réunions, 10 par an. On a 200. On a eu quelques invités, c'est impossible de les faire parler. Où est-ce que tu as fait des études au lycée Saint-Louis. Et après, j'ai fait l'X. Et t'es sorti en faisant les 6 heures. Et qu'est-ce que t'as fait après? Moi, je suis rentré à la SNCF. Il y a combien de polytechniciens dans la salle? Non, mais quand je suis polytechnicien normalien. Oui. Ah, ben rien de normalien dans ça, alors là. Il n'y a aucune difficulté. Est-ce qu'un des invités passés a une anecdote à nous faire partager? Par exemple, un mauvais souvenir ou un bon souvenir de la présence. Un mauvais souvenir, hein, c'est possible. Non? Moi, j'ai un bon souvenir, je vais vous dire, j'en ai quelques-uns. Un bon souvenir, c'est un jeune homme de 24 ans, parachuté par Jean-Claude Decaux. Parce que bon, on a eu Dominique Strauss-Kahn. C'est pas au Sofitel. C'est pas au Sofitel. Merci François. Et à cette occasion-là, on a commis une bourde. Sur le site, à la limite, on ne présente pas Dominique Strauss-Kahn. Et donc, il y a des gens qui ont conclu qu'on ne présentait pas Dominique Strauss-Kahn. Et tout l'entourage des porte-cotons du ministre était furieux, parce que vous avez dit qu'on le présente. On a eu aussi, on a eu le plaisir d'avoir Michel Serres. Un grand plaisir. Et c'est vraiment intéressant, un homme de sa carrure intellectuelle et de sa présence personnelle. Et en particulier, on a eu le plaisir, Brigitte et moi et quelques amis, de le voir, de l'écouter à Stanford, au cours de français qui faisait évidemment à Stanford de l'époque, d'expliquer une fable de La Fontaine. Une fable politique. Parce qu'un culte comme je suis, je ne savais pas que je connaissais le corbeau, le renard, etc. L'agriculteur et laboureur. Heureusement que j'ai pas cultivé dans la salle. Et Michel Serres expliquant un texte de La Fontaine, donc ça a été un très bon moment. Et donc le jeune homme de Jean-Claude Decaux, il a été parachuté par Jean-Claude Decaux lui-même, qui est un homme avec les dents. Jean-Claude Decaux, vous le savez, ne se lave pas les dents maintenant. C'est libre. Et donc, c'est pas vrai. Et
donc il a parachuté ce jeune homme pour vendre quoi à la mairie de San Francisco? Voilà, des sadisettes. Donc il a réussi, parce qu'un bon vendeur, bon produit, avec des bons prix, parce qu'en fait c'est un produit qui procure des recettes aux municipalités. Donc il vend des sadisettes, et puis il y a une élection qui arrive, le maire change, et donc il est obligé de vendre deux fois, parce que le nouveau maire a dit qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui a signé ça, vous avez des trucs. C'est une histoire intéressante de voir un jeune homme sans expérience, parce qu'en plus je me dis, moi j'ai beaucoup d'expérience, ils m'ont parachuté là. Donc, je me demande ce qu'il avait fait à la fille de Jean-Claude Legault pour. Je vous en prie. Oui, peut-être que c'était un amour déçu, ou quelque chose comme ça. Ah, voilà. Parce que. Je vais donner le micro à Victor. Bon, voilà un peu la trajectoire qu'on a fait ensemble. Moi, je suis très reconnaissant à tous ceux qui nous ont aidés. Il y a des personnes qu'on voit régulièrement, d'autres qu'on voit là. Mais c'est tout aussi agréable. Ça n'a pas toujours été facile, à part le nomadisme. Il nous est arrivé de voir le fond du tiroir-caisse. Et donc, certains d'entre nous ont remis un peu d'argent dans le circuit à l'époque. Et on l'a fait avec plaisir. Ça y est, ce soir, je vais dormir sur le sofa. Il n'y a pas de Donc, alors, certains d'entre nous, j'ai dit certains d'entre nous, on a mis un peu d'argent dans la pièce. Je vais passer maintenant le micro à François qui va nous raconter un peu Son histoire. vécu de ces 20 ans de BBF. Je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Une chose, c'est que Jean-Louis, je crois, fait partie de ces gens qui ne parlent pas d'eux et ne prennent pas le crédit pour les choses qu'ils ont faites. Je pense que nous sommes tous réunis ce soir pour célébrer ces 20 ans. Nous aurions beaucoup de gens à remercier. Nous avons tous beaucoup de gens qui sont dans cette pièce, qui sont simplement venus régulièrement, qui nous ont soutenus. Beaucoup de gens qui ont tiré cette charrette, qui ont organisé les choses, qui ont aidé à ce que cette organisation dure aussi longtemps qu'elle l'a fait, qu'elle continue à fonctionner pendant de nombreuses années. Il y a une chose qu'on ne peut pas quantifier et qui était, à mon avis, la chose la plus importante dans le succès de DBF, c'est l'optimisme qu'a amené Jean-Louis à cette organisation. Parce que je me souviens très bien être assis autour d'une table avec 3 autres gars. Et on parlait de ce concept, on parlait de trouver des Français, des francophones, qui, dans cette région fort généreuse pour nous tous, auraient bien réussi. Et de venir les présenter aux autres pour inspirer un petit peu et divertir un petit peu toutes les nouvelles générations qui arrivaient dans cette Silicon Valley. Et je peux vous dire que ce n'était pas une majorité de gens qui pensaient que tous les mois, sans interruption, pendant 20 ans maintenant, nous arriverions à trouver quelqu'un du calibre des speakers qui sont aujourd'hui dans cette salle, qui nous font le plaisir de revenir, et de ceux que nous avons eus, et qu'a cité Jean-Louis et d'autres. Et je me souviens d'une chose, et je connaissais à peine Jean-Louis à l'époque, je me souviens, j'avais recherché mes notes, et je me souviens d'écrire le nom Jean-Louis Gasset, 2 S, 2 T. Donc on ne se connaissait vraiment pas, et ce type-là, il était là, et il a dit, bien sûr qu'on va trouver quelqu'un tous les mois qui a fait ce genre de choses. Et ça ne se quantifie pas, mais je pense que c'est l'essence de DBF, c'est cet optimisme, cette foi dans ce qu'on sait tous faire et dans le plaisir qu'on a à se retrouver. Donc je pense que c'est une bonne occasion pour, une fois de plus, remercier Jean-Louis.
Merci François. Avant que j'oublie, il y a dans la salle Miguel Cobo, Miguel, qui est un vice-président des programmes stratégiques d'innovation chez Ericsson et qui va avoir un groupe de visiteurs de Bretagne. De Bretagne. Des bonnets rouges, donc. Et Miguel me demande de vous demander d'aller voir si vous voulez parler à ce groupe. Vous, entrepreneurs. Voilà, ça y est, c'est fait. Ça. Voilà. Une chose. Pour aller dans le sens de ce que dit François, un de mes plaisirs au cours de ces 20 ans, ça a été de voir des Français et des francophones, mais des Français qui représentent le meilleur des deux cultures. C'est-à-dire d'avoir le sens de l'humour, voire même quelquefois un peu enfin, vous voyez, qui a failli me valoir. Je me demande comment je n'ai pas eu de procès quand je suis arrivé ici en 85, parce que je faisais ici à Cupertino les mêmes plaisanteries que je faisais à Paris. Et par exemple, en tout cas, ça a été un plaisir de rencontrer des entrepreneurs français et francophones. Juste un petit mot, il y a une autre personne que je voudrais remercier. J'ai vu, elle n'habite plus ici, elle est à Lyon, mais je l'ai vue tout à l'heure quelque part dans la salle. Elle est là-bas. C'est Carole. Ah oui. Vous avez la chance. Je voudrais remercier parce qu'elle fait partie de ces maillons indispensables qui font que ça a pu durer pendant 20 ans. Donc je voulais juste les remercier aussi. Merci beaucoup cette année. Voilà. Merci Eric, merci à tous. Ça me fait super plaisir que vous êtes là. J'avais pas prévu en fait les 20 ans d'EDF, je suis venu pour complètement autre chose et puis quand j'ai su que c'était là, je ne pouvais pas faire autrement. Donc ma fille est toute seule dans l'avion là pendant qu'on y est à cause de ça. Mais je pense que bon, elle ne pas trop donc voilà. Et j'ai passé 15 ans magnifiques à San Francisco, dont 9 ans à la Chambre de commerce franco-américaine. Il y a Sophie qui est là aussi, je crois. Donc, bravo Sophie. Il y a un petit moment mercredi soir de je vais essayer d'y aller. Et voilà, et j'ai passé plein d'années à DBF, au début comme caissière, comme avait dit quelqu'un à un moment. C'est vous la caissière, Et puis à un moment, je suis devenu géo et c'était très sympa aussi. Donc, voilà. Et bravo pour ces 20 ans. J'étais là au début. J'ai rencontré plein de gens grâce à DBF et je suis très très content. Voilà. Je ne voudrais pas oublier de mentionner Olivier Garde. Oui. Olivier. On ne le voit pas beaucoup. Alain Barito. Ah oui, Alain Barito. Alain Barito. Oui. Encore un breton. Non, mais c'est vrai, voilà, la mémoire. Nicolas Elbaz. Nicolas Elbaz, qui n'a pas pu dire. Alain était là le mois dernier. Ce soir, qui a été un très bon entrepreneur, qui a vendu sa société, qui s'appelait Softway, si je me souviens bien, et qui est devenu un excellent venture capitaliste à Partech. Voilà, est-ce que maintenant, à l'un d'entre nous, il y a des questions, parce que d'habitude, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on Oui. Moi, je voudrais juste vous remercier parce que, venant d'un autre monde que la haute technologie, vous avez présenté ici des gens absolument merveilleux qui nous ont servi, nous aussi, dans l'académie, dans l'université, dans la linguistique. Et je voudrais vraiment vous remercier d'avoir amené ces gens-là pour nous. C'était vraiment apprécié. Et nous avons beaucoup appris et beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Où est-ce que le conseil se réunit?
Donc, où est-ce que le conseil s'est réuni en ce moment, depuis maintenant quelques années, c'est un vendredi, quand ça nous chante à Osteria, à Palo Alto, où la mission n'est pas trop lourde, donc ils sont gentils comme tout. Vous savez, non mais sérieusement, quand je dis qu'il n'y a pas de statut, pas de règles de fonctionnement, que c'est entièrement du bénévolat, c'est vraiment ça. Et je pense que ça a contribué à la longévité de la formule, parce que il n'y a pas de promotion, de conseil d'administration, de choses comme ça. Toutes ces structures de pouvoir que je connais bien au boulot, croyez-moi, un système de partenariat dans un fonds capitaliste, c'est particulièrement juteux. Ou alors dans les firmes d'avocats. Une fois, deux fois, trois fois, mais merci beaucoup d'être venu pour cette Le gâteau. Nous espérons pouvoir vous voir bientôt. Comment ça va? Ça pousse les data centers, on va l'endroit pour analyser le prix, c'est moins cher. Ça pareil, un jour il va plus cher. Je fais
tout ça, je suis la marraine de la moitié des gens ici. Jean-Louis a soufflé, François est pas là, ça va fondre. Madame Gassé. C'est pas possible, elle est tout seule. Sans vous, on n'aurait jamais eu le DBF. Allez-y. Allez, tous ensemble. Non, Jean-Louis les a soufflés. Ça va avec vous. Vas-y. Non, mais ça va encore un petit peu. Jean-Louis les a soufflés. Jean-Louis les a soufflés. C'est barré avec le deuxième.
mixologie, non, vous l'avez pas vu, non? De nom purement, et j'ai pas hyper envie de bon, j'arrête là. Laurence a dit oui, si tu n'habites pas, chante. Bonsoir, je travaille pour Adidas Box, qui est une plateforme d'advergaming. C'est une plateforme qui permet aux marques et aux agences de créer des jeux et des jeux concours customisés. C'est-à-dire vous pouvez avoir un personality test, ou un photo contest, ou un 2048 ou un Flappy Bird aux couleurs de votre marque. Et vous pouvez le lancer sur Facebook ou sur votre custom domain. Donc l'idée, c'est que vous utilisez le jeu comme outil promotionnel, comme outil marketing, pour engager nos utilisateurs, pour toucher nos utilisateurs et promouvoir vos produits. Super.